On va parler du pouvoir d'achat, c'est plus que jamais la première préoccupation des Français. Vous avez annoncé il y a quelques jours un tsunami d'inflation avec une inflation à 2 chiffres. Vous voulez faire peur aux Français? C'est inévitable ce tsunami d'inflation, Michel? Non, c'était évitable. En tout cas, ça peut être amoindri. Mais d'abord, je réagis à cette espèce d'apathie, de banalisation de l'inflation. Pour moi, l'inflation, c'est un impôt sur les Français. Ils ne les voient pas arriver. On a vu que les décideurs publics, pas simplement politiques, même les entrepreneurs, n'ont pas vu arriver cette vague d'inflation. Moi, ça fait un an, y compris chez vous, que j'annonçais de cette inflation. Enfin, tous les consommateurs le voyaient en magasin, le prix des pâtes, le prix de l'huile de tournesol, tout ça. Et donc, je réagis à cette espèce de banalisation de l'inflation. Mais je suis dans l'action. Je suis pas là pour faire des prophéties comme ça, pures et dures. Non, je pense que ce que je dis, c'est que si on se mobilise pas, si on n'attaque pas l'inflation à la source, là où les marges se font, là où la concurrence ne se fait pas, ça va coûter très cher aux Français. Et c'est en ce sens que je disais qu'il y aurait un super mur d'inflation en 2023. Et donc, moi, je veux mobiliser et les distributeurs et les industriels. Alors justement, les industriels, c'est de ça dont vous nous parlez en creux. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, c'est ça, sur ce que demandent les industriels aujourd'hui? En fait, dans l'inflation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de causes. Vous l'avez dit plein de fois dans des émissions ici sur CNews. Mais en fait, la question est de savoir si ça va durer ou pas. Alors d'abord, ça va durer, c'est clair. Même si ce n'est pas les mêmes causes pour les mêmes effets, ça va durer. Ça va durer. Jacques Attali parle d'une inflation décennale. À l'inflation, disons, spéculative, de perturbations post-Covid, accélérée par l'Ukraine, va succéder une production française d'automobiles, de services, de transport qui va être plus chère parce qu'elle va chercher à être décarbonée, parce que l'alimentation aussi va chercher à être meilleure sur le plan de la santé. Et donc, il faut qu'on réhabilite des politiques de concurrence. Et aujourd'hui, c'est un gros mot en France. Mais vous dites qu'il n'y a pas de concurrence en France? Il y a très peu de concurrence. En tout cas, c'est un mot. Écoutez, regardez tous les articles de presse s'agissant de la distribution. On parle de la guerre des prix. Quand même, il y a une vraie guerre à côté. On utilise à l'excès certains mots. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller rechercher le meilleur prix pour le consommateur français. Et de voir, il y a une certaine ambiguïté d'ailleurs de la part des pouvoirs publics, parce qu'autant on entend bien Bruno Le Maire, même Elisabeth Borne dire il faut rester dans un cadre 3 à 4% d'inflation l'année prochaine pour préserver les budgets. Il y a des obligations de cotation de la France. À côté de ça, on entend des ministres dire eh bien les industriels, plutôt qu'on vous aide, faites passer vos prix, allez-y. Et je dis pas que c'est open bar, mais il y a quand même aujourd'hui une alliance entre des pouvoirs publics, des parlementaires et le lobby industriel qui, au-delà de qui veut expliquer... Qui ne joue pas le jeu? En tout cas, qui veut remporter la mise, qui en tout cas n'accepte pas qu'on les mette en concurrence. Parce que quand on voit les prix de certains produits, les conserves de légumes qui explosent, les huiles, les assaisonnements, le café, la nourriture pour animaux, le papier... Là, c'est de la spéculation, vous dites? Alors, dedans, il y a de la spéculation. Faut imaginer, vous êtes patron d'une PME française, vous ne savez pas où vous allez, le prix de l'électricité, personne ne sait. Et là, il y a des nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées, mais vous ne savez pas trop si vous allez en bénéficier, si vous êtes dans l'effet de seuil. Donc, au fond, moi, je ne reproche pas, je ne tiens pas un discours anti-industriel, mais je suis industriel. J'essaie de rafler la mise parce que je sais que la deuxième fois que j'irai chez Carrefour et chez Intermarché, probablement, ils ne me laisseront pas passer. Donc, je demande peut-être plus que nécessaire. Il y a aussi toutes ces masses financières qui se disent où est-ce qu'on place notre argent, toutes ces liquidités depuis la crise monétaire. Le marché des matières premières, ils vont en manquer. Allez, on va jouer les marchés à terme. Des spécialistes comme Chalmin expliquent ça très très bien. Quand un industriel vous dit le cours du café est à telle hauteur, ça ne veut absolument pas dire que lui, il a acheté en haut du marché, en haut du pic. Et donc, nous, notre métier de distributeur, c'est de négocier ça. Et on voudrait être accompagné par notre ministre du Commerce que je vais rencontrer pour la première fois dans une semaine. Il faut savoir que j'ai jamais rencontré mon ministre du Commerce depuis 4 ans, 5 ans. Il était peut-être très occupé, Il devait être très occupé. Là, je vais rencontrer, il n'y a pas de problème avec elle, Olivia Grégoire, mais je vais exprimer la nécessité de soutenir les distributeurs. Tout votre profession. Mais Carrefour, oui, Alexandre Auchan, Bompard de Carrefour dit la même chose. On ne le dit pas avec la même sensibilité, avec la même angoisse. Il y en a qui sont cotés, ils ne peuvent pas le dire. Mais Dominique Schelcher de Système U dit la même chose. Même Biérot de Lidl dit la même chose. Donc vous dites tous, il y a des industriels qui ne jouent pas le jeu. Et vous dites tous, c'est au détriment de nos consommateurs qui, eux, se serrent la ceinture, qui se jettent sur les prix et les marques distributeurs.
Vous allez aller encore plus loin sur l'effort pour les consommateurs? D'abord, juste comme ça, pour vous dire, quand vous êtes négociateur, acheteur, par exemple chez Leclerc, on vous dit aujourd'hui que pour 2023, alors qu'il y a eu les hausses déjà qui sont substantielles sur l'alimentaire, on est à 14% sur l'alimentaire. Quelles que soient les statistiques de l'INSEE, sur l'alimentaire, on est à 14%. Sur les produits frais, on est à 18%. D'accord ? Énorme. Et qu'est-ce qu'on nous annonce pour le coup d'après ? Alors, je vais vous donner des chiffres, mais tout est au-dessus de 2 chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10 d'augmentation, d'accord ? Et donc, les conserves de fruits et légumes, on nous demande des cours des augmentations de 17,74%. Sur les conserves de fruits, on nous demande 20,55%. Sur le café, vous en parliez, 10,53%. Sur le produit animalier, 41% pour chien et chat. Les féculents, 10%. La volaille, 13%. Alors la volaille, c'est un petit peu à part parce qu'avec la grippe aviaire, il y a vraiment un problème d'approvisionnement en poulet. Le papier, 11%. C'est-à-dire que c'est une nouvelle couche qui se ramène avant le nouveau trend de négociation. Donc ce que je veux dire, c'est que vous êtes d'accord, si on laissait passer ça, c'est un tsunami. Parce que les gens, ils vont dire, mais on nous prend pour des cons. L'Ukraine, là-dedans, n'a rien à voir avec ça. OK, il y a des problèmes d'énergie, mais l'énergie, c'est pas 40% de la valeur du produit. Donc, et comme ça se passe dans nos magasins, c'est à nous de réagir, c'est à nous de négocier. Donc, il faut qu'on négocie. Et je voudrais que les pouvoirs publics soient de notre côté et avec nous pour dire aux industriels, vous prenez que les hausses nécessaires. Vous êtes français, vous êtes PME, OK, on prend plutôt les vôtres. Mais quand vous êtes multinational, vous avez sorti de bons résultats l'année dernière, on va étaler tout ça.